Des adultes éprouvés par la guerre, des enfants sous-nourris. Médecins sans frontières traitent les réfugiés du camp d'Adré. Il est venu avec la température de 39, puis on a fait l'examen, le palus c'était positif. Pour le moment, on est à 300 consultations par jour et voilà, on est toujours dans le besoin de staff médical pour assurer des consultations correctes pour ce grand nombre de personnes. Le camp voisin héberge environ 150 000 Soudanais. La petite clinique bâtie en urgence au début du conflit ne suffit pas. MSF a décidé de l'agrandir, mais comme pour les autres ONG, les moyens sont insuffisants. La crise qui se passe actuellement est une crise qui passe complètement sous les radars. On n'entend pas parler quand on est en Europe ou en Occident. Et du coup, il y a très peu de financements qui arrivent sur la région, alors que c'est une des crises vraiment majeures, peut-être la crise majeure qu'il y a actuellement dans le monde. Il faut plus d'argent. À Adré, les humanitaires l'affirment et les réfugiés aussi. Depuis des mois, ils dorment dans des abris de fortune à même le sol. Et les distributions de nourriture sont bien trop rares. L'aide qui nous est donnée n'est pas suffisante. Certaines familles sont composées de 10 à 15 personnes et elles ne reçoivent que 2 sacs de sorghum. C'est trop peu. Personne n'avait anticipé un tel afflux, aussi massif que rapide. Les autorités tchadiennes ont ouvert leurs frontières aux civils, mais craignent aussi de ne pouvoir faire face. La crise humanitaire qui se prévaut à l'est du Tchad, c'est quelque chose qui dépasse même le gouvernement du Tchad. Il faut que la communauté internationale nous aide avec des ressources à travers nos partenaires. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'il faut 1 milliard d'euros pour venir en aide à ceux qui ont fui le Soudan dans les pays voisins. Jusqu'à présent, seuls 20% de cette somme ont été récoltés.